Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour la première vidéo pour la French Bakery. Bah oui, hein. Alors, comme j'ai dit, pas s'inquiéter, je ferai aussi le salon de coiffure en vidéo parce qu'il y en a qui me l'ont demandé. Bon, on va commencer par la boulangerie. On a pas mal de boulot. Pas forcément beaucoup de meubles, mais pas mal de petites choses à faire avec cette pâte-là, avec la peinture qu'ils ont fournie comme ça, les deux ronds là. Bon, moi ils sont cassés, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Après j'essaierai avec des pastels secs, mais bon, tout le monde n'a pas de pastel sec, donc je vais faire au maximum avec le kit. Hein. Bah si. Hein. Après si vous avez des pastels secs, ça peut aussi fonctionner. Il faut voir, parce que moi j'ai fait de la Fimo, enfin de la pâte polymère, pardon. Fimo c'est une marque. Et on se servait de pastel sec. Hein. Donc on verra bien. On va essayer avec la peinture comme ça, on verra ce que ça donne. Voilà. Bon, je vais vous mettre sur mes mains et je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Évidemment, la peinture. Bah si. Donc voilà. Hein, sur la première page de la notice. Là, c'est les plaques. Vous voyez. Et là, c'est tout ce qu'il faut faire. Alors, devant et derrière. Moi, j'ai peint aussi directement sur les plaques, donc devant et derrière. Après, gardez bien votre peinture, bien sûr, parce qu'il y aura sûrement des bords à faire que j'ai pas fait. Avant, je démontais les pièces. Je mettais sur un tapis, mais il fallait mettre un post-it avec la lettre et le chiffre de la plaque. Enfin, c'était un peu, voilà. Donc là, du coup, avec le bleu clair, j'ai fait la plaque I. Regardez. Franchement, la peinture, elle est super. Moi, j'aime bien. Voilà, j'ai fait 2 couches, hein, parce que ça, c'est pour les façades avant. Et puis là, derrière, j'ai fait une couche. Mais bon, hein, c'est suffisant. Surtout, si vous peignez sur les plaques, ne venez pas peindre les lettres, hein, comme ça. Hein. Gardez bien les lettres à vue. Comme ça, on sait les plaques, à quoi ça va, quoi. Regardez, bleu clair aussi. Ok. Recto, verso. Alors le verso, vu qu'il n'y a pas les lettres, bon, j'ai fait quand même attention histoire de pas bousiller trop de peinture, mais bon, si on dépasse, c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. Ensuite, le bleu foncé. Là, il y en a quand même 5 à faire. Donc ça, c'est quoi ça? Les E. Alors, quand il y a des pièces comme ça, il faut bien regarder sur la notice, parce qu'il y a des pièces qu'on ne peint pas. D'accord? Ça, celle-là, par exemple, fallait pas la peindre. Je vous montre si j'y arrive ici. Regardez. Hop, vous voyez, au milieu, on peint pas la pièce. D'accord? Donc, suivez bien votre notice, ça va vous aider. Les H. Alors, n'essayez pas de chercher à recouvrir toutes les petites empreintes là, parce que ça va nous servir pour venir mettre les façades. Donc là, c'est pareil, j'ai mis 2 belles couches. Enfin, 2 couches, quoi. Au dos, j'en ai mis qu'une. Vous voyez, on voit par endroits où il y a des traces, parce que j'ai utilisé le pinceau. Mais il va bien, ce pinceau, franchement, par rapport au pinceau qu'ils nous mettaient avant. Là, les petits cadres, alors là, pareil, cette pièce-là, on la peint pas sur la plaque G. Après, on fait les petits cadres. Bon, pareil, hein, ça sera la façade. Donc, j'ai mis 2 couches devant et une couche derrière. Mais par moment, ça se voit même pas qu'il y a qu'une couche, hein. Non, non. La peinture est très bien. Allez, ils ont fait des gros efforts, hein, sur la peinture. Vraiment, hein. 2 couches. Parce que bon, il y a des bois qui sont plus épais que d'autres. Vous voyez? 2 belles couches. Hop. Là, c'est pareil. On a 2 pièces qu'il faut pas peindre. Et ça, c'est le dos. Ah, j'ai mis 2 couches recto verso parce que ça va être les murs. Hein. Donc, faut que ça soit aussi beau dedans que dehors. Ça sera le toit. Vous voyez? Bon, ça, c'est là où il n'y a pas les chiffres et les lettres. Donc, bon, j'ai dépassé. C'est pas grave. Et ça, c'est là où on a nos chiffres et nos lettres. Alors, en espérant on fait une petite expérience, en les détachant, que ça n'éclate pas la peinture. J'ai pas essayé, hein. Maintenant, on va essayer avec vous. Mais ça a l'air d'aller, dites donc. Hop, regardez.
voyez? Ça éclate en rien la peinture. Et c'est ce que je vous disais, surtout garder la peinture parce que des fois, on va devoir faire des bords. Alors là, je l'ai pas fait. Parce que des fois, je l'ai fait et il fallait pas. Donc il fallait que je gratte parce qu'après ça ne rentrait plus. Enfin, c'était galère. Parce que là, c'est pareil, si on déplace, on enlève les pièces, on fait le tour, après ça rentrera plus. Donc mettre des post-it pour savoir les lignes, les chiffres et les lettres, ça m'a gavé. Donc moi j'ai fait comme ça. Et puis quand on va monter le premier meuble, de toute façon. S'il faut faire des bords, bah écoutez, la peinture, elle est pas loin. Surtout vous trompez pas de couleur. Les pinceaux, ils sont pas loin. Un verre d'eau et puis voilà. Donc ça va, on va faire celui-là, mais j'ai l'impression que c'est un peu sombre dans la maison. Donc voilà, 5 minutes pour vous expliquer ce que j'ai fait, ce que vous pouvez faire ou pas. Vous pouvez très bien monter votre meuble et le peindre après. Moi, j'ai pas trouvé ça utile. Je vous dis, autant commencer par la première page. Voilà, d'accord. Puis après, s'il faut faire les bords, on fera une fois que ça sera collé. Attention, pour cela, c'est du bleu clair. Évidemment, s'il faut faire les bords, faut les faire avant de le coller, parce que sinon, ça va venir dégueulasser votre meuble qui est enfoncé, d'accord? Vous voyez, j'ai fait des petites croix. Je sais pas si vous voyez, j'ai préparé ma maquette. Comme on prépare un diamond painting, j'ai regardé si j'avais tout. Donc si c'est coché, c'est que j'ai tout. Même plus, parce qu'on a eu des plus. Si dans cette maquette-là, j'ai eu des petits plus, des perles en plus, tout ça. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc je vous montre. Regardez. Là, j'ai mes petites perles, de toutes les couleurs. Là, c'est des petites boules de polystyrène, qu'on va mettre dans des petits vases pour faire des petits bonbons, je pense. Et les gros accessoires, je les ai laissés dans le sachet. Voilà, comme ça, c'est prêt. Et au moins, je sais que j'ai tout. D'accord? Allez, on va commencer ça. Alors, il nous faut H2, H5. Alors, H2, H5. Je vais les remettre dans le bon sens. OK. Alors, je sais que, vous voyez, moi, j'ai une plaque qui s'est déjà retirée, même si je l'ai pas retirée. Elle s'est retirée toute seule. Alors, on y va. Pour les prochains, je prendrai les pièces en avance, comme je fais d'habitude. Mais là, c'est pour montrer, si on a des débutants, et au moins, vous voyez, vous avez H2 là. C'est pour ça, faut pas cacher quand vous peignez, même si ça dépasse, c'est pas grave, mais pas cacher la lettre et le chiffre, parce que sinon, voilà. Donc ça se retire très très bien. Bon là, ouais, évidemment, c'est normal. J'ai pas été au bord, mais c'est pas grave. Ouh là là, c'est pas grave du tout. Donc moi, évidemment, vous le savez, je gratouille, je gratouille, je gratouille. Bon, ceux qui m'ont demandé, donc j'ai répondu. Mais ça, je les ai sur Temu, d'accord? Alors les noirs, ils sont très bien. J'ai vu qu'ils en faisaient de couleur vert et bleu, je pense que c'est au niveau du grain. Moi, je prends les noirs, ils sont très bien. Attendez, j'ai un petit truc qui dépasse. Hop, voilà. Hop, c'est bien. Voilà, je pense que j'ai eu un petit éclat de bois, sûrement. Pas grave, je repasserai un petit coup de peinture. Hop, voilà. Là, pareil. Ouais. Je prendrai mon cutter de précision pour le démonter la prochaine fois. Donc, on gratouille les côtés. Hop, voilà. Alors, on a les H2. Maintenant, il nous faut H5. Vous voyez, ça c'est le H4. Et là, on a le H5. Alors, je vais prendre mon petit cutter, voir où est-ce qu'elle est accrochée, cette plaque counette. Bon, j'ai pris mon un petit cutter de précision. Cutter stylo, tout simplement. Après, j'aimerais bien voir où elle est accrochée. Ok. Bon, il y a des fois, on n'a pas besoin, ça va tout seul, mais il y a des fois, non. Hop. Ensuite, hop. Voilà, c'est bien. Alors que je regarde. Ensuite, elle est fixée.
Il doit être fixé là quelque part, mais où? Ici. Ah, non, ça doit pas l'air d'être ici. Ouais, faut chercher. Pas évident. Alors, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon, dites donc. Bon, bah, vous voyez le principe, hein? Donc, on détache toutes ces pièces, hein? On fait les gratte-gratte sur les côtés et on se reprend. Donc voilà, j'ai sorti toutes les pièces de mon meuble. Comme on peut voir, des fois, on a des petits éclats. Mais ça, c'est pas grave, hein. Ça va être caché, d'une. Et si ça se voit, une fois qu'il est collé et sec, on redonne un petit coup de peinture. Et pour ça, on garde nos peintures. Alors, on va faire le fond. Alors ça, c'est le fond H5. Là, vous voyez, il manque un petit peu de peinture. Mais c'est pas grave, puisqu'on va mettre ceux-là à l'intérieur, comme ça. Donc, on ne verra plus rien. Hein, c'est ça, hein, qu'il faut comprendre. Ok? Non, moi, je vais me servir de la Tati-Glue, ça va très bien. Elle va très bien. Vous voyez, ça servait à rien de faire les bords déjà là. Parce que, c'est caché. C'est collé. Parce qu'il faut savoir si on fait tous les bords. Moi, je me suis déjà fait avoir, hein. Si on doit les coller, bah, avec la peinture, ça adhère beaucoup moins bien, hein. J'ai dû reponcer, retirer la peinture. Donc, c'est pour ça que moi, maintenant, je fais comme ça. Parce que bon, après, on peut remettre de la peinture après. Mais la mettre avant et qu'on n'en a pas besoin, eh ben, bah ça va pas quoi. Ça va pas les dents. Hop, on va mettre le deuxième. Alors, on va mettre le plus joli à l'extérieur. Après oui, il manque un petit peu de peinture, mais c'est pas grave. Moi, je vais attendre que mon meuble y sèche. Après, je redonne un petit coup de peinture. Le temps que je fais le reste. Parce que dessus, on va avoir plein de viennoiseries à mettre. Miam miam les vieilles noiseries. Ouais, mais faut déjà les faire, hein, dedans. Hop, donc là, on va bien s'amuser après. Pour ça, je commence par le meuble, hein. Voici, hein. C'est juste pour vous montrer que, bon, la peinture, voilà, on peut la faire. Ou on démonte nos pièces, on les peint complètement, et on les met un petit post-it avec la lettre et le chiffre, pour savoir où c'est qu'on en est, dedans. Hop, le surplus de colle. Voilà. Hop. Voilà, je suis obligée de prendre un tapis de découpe, hein. Comprenez bien que, voilà. Hop. Donc ça. Ensuite, moi j'ai mis les deux, hein. Celle-ci, c'est la G15. Et elle va, vous voyez, on l'a fait recto verso, ça sert à rien. Ça, c'est le sol. Mais bon, elle va dedans. Comme ça. Hop. Allez, on va essayer de la coller tout de suite, sans décoller le reste. Bah oui. Alors, je vais mettre la façade la plus jolie dedans, parce que peut-être que ça va être un meuble. Bah non, c'est même pas un meuble ouvert, alors. Ils nous ont fait peindre ça, vu qu'on peut pas ouvrir les portes. C'est pas très utile, mais bon. Hein, c'est comme ça. On peut pas le savoir avant de le monter, hein. Ou alors, il faudrait tout examiner, comme d'habitude. Hop, on vient bien serrer nos plaques dessus. Ouais, l'air d'aller. Hop, je vais me mettre debout. Vous voyez que la Tati-Glue, ça marche très bien, hein. Ouais, si, hein. Comme ça, après, la façade. Vous voyez? Bon, là, je vais redonner un petit coup de bleu. Parce que je le trouve pas assez foncé à mon goût. Alors, ça va rentrer dedans. Comme ça. Donc, vous voyez, une fois qu'il sera sec, je pincerai un coup sur ma façade, un coup sur le bord, là. Voilà. Et ça sera très bien. Mais si, ça sera très bien. Ah, lui, il a bougé, ça va pas. Hop. Bon, après, là, c'est des meubles à monter, hein. Si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire. Parce que bon, des meubles, on en a déjà monté plein ensemble, hein. Après, ça reste toujours la même, comment? Comment on dit? La même chose, enfin, la même chose. Plus ou moins. Calculez bien si on le colle dehors, si on le colle dedans. Et puis, c'est tout ce qu'il y a à prévoir de
Mais je sais que vous aimez bien pour pas mal de me regarder faire ça. Bon, moi aussi je regarde hein, les vidéos maquettes que j'ai déjà fait ou pas. Parce que j'ai vu qu'à Action, là, ils ressortent des maquettes, comme le Candy Shop, hein, en maquette, hein, pas en cabinet de curiosité. Mais c'est vieux. Parce que moi, je l'ai fait il y a longtemps. D'ailleurs, vous l'avez vu, dans le village de Noël, je l'avais mis. Et voilà. Comme ça, quand ça sera bien sec, on va donner un petit coup de peinture sur les arêtes. Et voilà. Et ça, c'est le haut. Hop. Vous voyez? Là, j'ai un petit éclat de bois. Donc, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Je repasserai un petit coup de peinture. Après, vous allez dire, ah oui, mais c'est 2 fois de la peinture. Bah ouais, mais bon. Après, chacun fait comme il veut, hein. Si vous voulez défaire toutes vos pièces et les peindre en mettant des post-it, bah vous faites comme vous voulez, hein. Bah oui. Hop. Moi, ça me dérange pas de revenir donner un petit coup de peinture après sur les arêtes. Donc, hop, on va le mettre comme ça. Regardez qu'il dépasse de chaque côté pareil, ça serait bien. Alors, là, il est un peu trop. Hop, ah, pas trop, pas trop, pas trop. Après, c'est, ouais, hop. Alors derrière, je reviendrai pas peindre, évidemment. Hein, ça va être collé, hein, contre. Je sais même pas où il va ce meuble d'ailleurs. Où est-ce qu'il va celui-là? C'est comme il y en a beaucoup qui se ressemblent, hein. Je vous le dis. Bon, c'est pas grave. S'en fiche, on verra ça plus tard. Donc voilà. Une fois que son petit meuble est fait, ben on vient donner un petit coup de peinture foncée, ici, ok, en premier, une fois que c'est sec. Et après, on va prendre I3. Alors moi, je vais les démonter pour vous montrer, mais je vais pas les coller tout de suite, parce que je pense qu'il faudra que je fasse les bords. Donc I3, c'est du bleu clair. Vous voyez là. C'est pareil, il n'y a pas besoin de peindre l'intérieur parce que ça s'en va, ça. On les garde pas. Hein. Non, on les garde pas. Allez, on va essayer de retirer ça gentiment. Ah bah il y a des fois c'est compliqué hein, de les retirer bien. Hein. Alors je pense que je vais faire comme ça plutôt. Parce que si ça éclate le bois derrière, pas grave. Et devant, il faut pas que ça. Après, on devient plus intelligente à force de faire les choses. Alors, je détache ça et je vous reprends. Donc voilà, une fois qu'on a détaché nos deux I03, ça nous donne ça. Bien sûr, faut vider ça. Parce que ça, on va pas s'en servir. Non, on va pas s'en servir. Et ça, vous voyez, là, on a des petites empreintes. Donc ça vient se coller comme ça. D'accord? Alors après, on peut faire les bords, hein, si on veut. Moi, je vais regarder si c'est vraiment nécessaire. Parce que bon, ouais. Je ferai peut-être le bord là, puis le bord là, mais après, voilà. Hein? On fera ça comme ça. Je vais pas les coller tout de suite parce que j'ai de la peinture bleu foncé avant. Je veux pas aller sur le bleu clair, bien sûr. Et il faudra mettre, je pense que ça, c'est les petites perles. C'est O, ouais, O09, vous voyez, là. Non, O09, pardon. C'est là. C'est les petites perles dorées, hein. Ceux-là, là. Vous voyez? On en a tout plein, hein, des perles dorées. Donc, faudra venir coller deux perles dorées de chaque côté pour finaliser le meuble. D'accord? Bon, là, c'est pas dur, hein. Vous ferez tout seul. Ça, je vais mettre de côté parce qu'il faut que ça sèche. Pour que je puisse redonner un petit coup de peinture. Je commence à me piquer avec l'aiguille. Ça va pas le faire. Voilà, hop. Donc là, bon ça, il faudra découper le 1,14, en faire le coller et faire des petits plateaux. Il en faudra 3, 1,14, 1,18, 1,24. Et puis là, on va commencer à attaquer la pâte. Alors, un conseil, hein. Si vous commencez, laissez-la pas une semaine, 2 semaines de côté et dire je la reprendrai plus tard. Non, parce qu'elle va sécher.
dès que votre sachet sera ouvert, elle aura moins de temps de vie que quand c'est fermé, bien sûr. Hein, on va avoir besoin de beaucoup de celle-là, c'est pour ça qu'on en a beaucoup. Elle a été percée. Donc voilà, elle est molle pour l'instant, donc ça va, tout se passe bien. Tout se passe bien. Alors moi, pour l'ouvrir, je la pousse. Alors je vais voir, je peux pas la mettre dans un petit sachet. Attendez. Voilà comment je vais faire pour pouvoir la conserver, parce que ça, c'est vrai que ces sachets-là, c'est la... Hop, donc j'ai été chercher un petit sac zippé congélation, là. Moi, c'est ce chez Action. Il y a plus petit, mais j'en ai plus, hein. Donc j'ai pris celui-là. Hop, je vais la mettre dedans. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle a été percée, la pochette. Mais c'est pas grave. Pas grave du tout. Hop, on enlève le plus possible le plastique sans tirer et sans trop. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand vous la manipulez avec la chaleur de votre main, bah, elle commence déjà à durcir. D'accord? C'est pas de la pâte à modeler. C'est pas de la pâte polymère. Parce que c'est comme pâte, mais c'est de la pâte. Vous voyez? Hop. Je vais la mettre dedans. Déjà, ça sera plus simple pour rattraper les petits bouts. Allez, entre là-dedans. Voilà. Hop. Ça, poubelle. Donc, ils nous disent quoi en premier? Oh là là, on va rigoler. Ils nous disent de faire une boule de 7 millimètres. Eh ben, dites donc, c'est parti déjà. C'est pour ça, j'ai ma petite règle, là, que je vais mettre ici. Comme ça, je peux calculer à peu près. Hop, on a un petit bout. Je vais, là, il faudra faire 6 baguettes. Évidemment, je vais en faire qu'une avec vous, hein. Les autres, ça sera la même chose. Alors, je mets ma boule ici. 5, 6, 7. Ouais, elle est un tout petit peu grande. Hop, j'enlève un petit bout de pâte que je mets sur le côté. Hop. On fait une boule. Une boule, on a dit. Oh non, 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 non. Il est passé le facteur. Bon, je pense que c'est pas mal. Voilà, 7 millimètres. Maï, viens là. Ensuite, ils nous disent de prendre ça. Ouais, bon, c'est les petits outils là, hein, qu'ils nous fournissent avec. Ouais, je sais pas si je vais m'en servir, mais bon, on va les mettre là. Et ils nous disent de prendre quoi, c'est ça? Ah, ça sera pour, ouais, faire les empreintes. Donc maintenant, il faut qu'on fasse une baguette de 1 cm 9. Alors, bah, c'est tout simple, hop. Moi, je fais dans ma main. 1 cm 9. Ma petite règle. Je pense que ça va être un peu petit. Ouais, encore. Hop. Pressez. Les faites un peu plus grand, un peu plus petit. C'est pas grave, hein. C'est approximatif, hein, tout ça, hein. Oh non, encore un peu. Pour ça, je vous conseille d'avoir vraiment ou les mains propres, hein, parce que sinon, bon, après on va les peindre, hein, vous allez me dire, mais bon. Hop, alors on en est à combien là? Encore un petit peu. Essayez de la faire vraiment pareil. Ouais, mais bon, on a des baguettes qui sont pas tout à fait pareilles, hein, dites donc. Comme on peut, hein. Regarde, c'est mon micro, oui. Bah dis donc, tu veux pas y aller, toi? Hein, encore un tout petit peu. Hop, voilà, je pense que là c'est bon. Après, je chipote, hein, mais voilà. C'est quand même mieux hein? Oui. Hop, voilà, ça c'est bien. On prend sa baguette. Ensuite, après, on va venir faire des traits dessus. Voici comme le pain, hein, donc avec... non. Il est où, mon outil? Il est où? Je l'ai pris tout à l'heure. La crotte, alors? C'est lequel? Ah, c'est celui-là. Vous voyez? Ouais, c'est cranté. Donc, ils nous disent... Ah, une petite perle, là. Je la range. De faire... bon...
des marquages comme une baguette. Voilà. Après, on en fait comme on veut, hein. Voilà, comme ça. Moi, je sais pas si vous verrez parce que voilà, à peu près. C'est le but, c'est pas faire toujours pareil, hein. Ensuite, ils nous disent de prendre ça, des petites peintures. Oui, des petites peintures. Donc, voilà. Donc, j'ai mis un peu d'eau sur mes pastilles. Alors, ils disent de la peindre déjà en orange. Ouais, ok. Oh, je vais la prendre dans mes mains. Alors, ne serrez pas trop, hein, parce que ça va... Je pense que les empreintes, je les ferai peut-être un peu plus prononcées. Vous voyez, c'est sympa, hein. Ah, c'est tout mignon à faire. Alors que je garde mes empreintes sur le dessus, mettez un petit peu d'eau, hein. Après, en dessous, c'est pas la peine, elles vont être collées l'une sur l'autre. D'accord? Hop, voilà. Essayez de pas les déformer, parce que bon, c'est chiant si c'est déformé, hein. Le problème, c'est qu'il faut après le maintenir. Ouais, on se débrouille, hein. Moi aussi, on se débrouille. Hop, ok. C'est pour ça, vous serrez avec de la pastel sèche, sec, comme vous voulez. Hop. Mise de la panne en orange. Et quand ça sera sec, il faudra la panne en marron. D'accord? Attendez, je retire un petit peu. Je trouve qu'il y a un peu trop d'eau. Je vais en faire une empreinte. Parce que on les voit pas bien, mes empreintes. Voilà. Ok? Donc, elle est orange. Alors, je vois que sur la vidéo, c'est pas orange. C'est orange partout. Ouais. On va laisser sécher. Et on va venir après redonner une couche de marron. Ok? Simplement. Bon, bah là, elle est pas sèche. Peut-être que j'attends un peu. Quoique, je vais rincer mon pinceau. Peut-être qu'il faut les mélanger, les couleurs. Je ne sais pas, comme c'est la première. C'est pas évident. Ah non, c'est pas évident, hein. Ça fait longtemps. J'ai jamais travaillé sur cette pâte-là non plus. Donc, voilà. Alors, hop. Et de la coincer. J'ai pas... Attendez. La coincer pour pas qu'elle bouge. La coquine. Voici, elle va bouger, hein. Hop. Voilà. Et de la maintenir devant et... Bon, ça, il va falloir que je trouve la tactique. Mais bon, quand on fait, après, on trouve, hein. Hop. On vient marronner tout ça. Pas trop, parce que franchement, là, la baguette, elle est vraiment cuite, hein, dedans. Hop. Je pense quand même qu'il faut attendre que ça soit sec. Oh, quoique. Hop. Voilà, le problème, c'est que c'est ça. Moi, au niveau de la force, c'est chiant. Donc, elle se tord, évidemment. Ah bah là, ça va être une partie de plaisir, hein. Ah oui, oui. Non. Ouais, ça va être une partie où, bah, il va falloir prendre son temps. Voilà. C'est tout, hein. Moi, je pense quand même que j'essaierai avec de la pastel sèche. Ça sera peut-être plus simple ou pas. J'essaierai. Je vous dirai quoi. Après, n'allez pas acheter des pastels sèches pour faire une miniature. Moi, je les ai depuis que j'ai fait de la fimo. J'ai tout vendu mon matériel, mais avec les pastels sèches, bon, bah, ils ont été usés, tout ça, je les ai gardés. Donc, ça nous donne ça, dedans. S'en fout partout, hein. Je peux pas trop la soulever, je vous la montre. Attendez, je vais vous zoomer. Ah, mais non, hein, c'est trop loin maintenant. Hop, voilà. Ça nous donne ça. Ok. Alors là, par contre, va falloir attendre, hein. On nous a fourni une petite bouteille comme ça, c'est du vernis. Donc, quand elle sera bien sèche,
faudra venir la vernir, d'accord? Bon après ça c'est la première. Donc je pense que les rainures, il faut quand même bien les marquer. Je les ai peut-être pas assez marquées, mais bon, il faut en faire 6. Celle-là, je la mettrai en dessous et puis c'est tout, hein, c'est la première. Donc voilà, j'ai trouvé une astuce pour la maintenir, peut-être la mettre une aiguille, pouvoir la retirer après. Je vais essayer de trouver une astuce et puis je vous en reparlerai dans une autre vidéo, dites donc, hein. Donc voilà pour les baguettes. Je vous ai fait la première. Hop, amusez-vous bien, hein. Pour la deuxième, bah, ça va être la même chose, hein. Oh, je vous dézoome un peu. Voilà. Là, il va falloir prendre, ouais, c'est la même pâte ici. Faire une boule de 4 millimètres. Alors, il faut faire 5 boules de 4 millimètres. D'accord? Voilà, si vous avez marqué là, fois 5. De 4 millimètres, et puis après, il faudra faire des couronnes. Brioche, quoi, hein. Donc, on peint en orange, on peint en marron. Après, on vient, une fois que c'est sec, on vient vernir et ça ira dans le plat. Puis après, il va falloir faire les croissants. On va essayer de faire ça, tiens, attendez. Bah, attendez. Parce que j'ai coupé la vidéo, je sais pas à combien on est, mais bon. Pas grave, hein. Non, c'est pas grave. J'avais pas un petit bout qui traînait, moi, tout à l'heure? Non? On s'est servi ou pas? Non, non. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, des boules de 4 millimètres. Ouh là 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 là. C'est petit, hein? C'est tout petit. Alors, on prend seulement un tout petit bout. Tout petit bout. Une petite boule. Alors, ouais. C'est pas mal. Ni la petite boule que ça fait, hein. Voici. Petite boule. Hop. Hein. Oh, vous allez rigoler, hein, pour faire ça. Oui. C'est pour ça qu'il faut, si vous commencez à les faire, à travailler cette pâte, continuez, hein. Ne la laissez pas comme ça, voilà. Parce que sinon, après, effectivement, elle va sécher. Oh, c'est un peu gros, ça. Ouais, après, je mets l'une à côté de l'autre, hein. Après, c'est des mesures qu'on vous donne comme ça, mais, ouais, voilà, quoi. Et après, c'est pareil, hein, les brioches, tout ça, c'est pas toujours, allez, 3. Si, elle est encore un peu grosse, je trouve, hein. Moi, je cherche toujours la perfection. 3. Après, quand on a fait une ou deux, après, ouais, ça va tout seul. 4. Hop. Moi, je vais continuer après, hein, à en faire, aussi, hein. Après, la pâte, bon, vous pouvez la garder un petit peu quand même, hein. Faut pas exagérer non plus, hein. Ah non. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va essayer de coller les petites boules ensemble pour faire une brioche. Ici. Hop. Je vais la placer déjà. Regardez. Oh, c'est tout mignon, hein. N'est-ce pas que c'est tout mignon? Attendez. Regardez. Hop. Petite brioche. Ah, bah oui, mais il était pas assez collé, ta brioche, j'avoue. Bah non, il était pas assez collé. On va pas la coller, hein. Non, ça se colle pas. On peut. Oui, on peut. La pâte, on peut la coller. Moi, j'ai fait plusieurs miniatures où il y a de la pâte comme ça, style la boutique de savon. Moi, je collais dans les récipients, hein, bien sûr. Hop. Est-ce que j'aurais un truc? Bien. Hop. Ah bah c'est pas possible, ça. Voilà. Je pense qu'avec la peinture, ça va coller après, hein. Regardez. Pas mal les dedans. Mais il faudra en faire combien? 4? Ouais. 6. Faudra en faire 6 comme ça. Mmh. Pareil, on peint. Bah si, on peint, hein, dedans. Orange déjà, pour commencer. On met un peu d'eau dans les pastilles. Je trouve que c'est un peu foncé, mais je trouve quand même que c'est foncé.
cette histoire. Ouais. Là, pareil. Est-ce que pas assez d'eau? Hop, ouais. Peut-être que ça va tenir. Peut-être pas. Sinon, au lieu de peindre, on tapote, du coup. Alors, vraiment trouver une astuce pour le maintenir. Si c'est tellement petit, dans les mains, bah, on peut les déformer, en fait, hein. Ah! La peinture va coller entre elles, hein. Après, comme je vous dis, hein, faut trouver votre propre tactique. Ouais, ça se décolle parce que c'est humide. Bon, nous voilà bien. Allez, c'est collé quand même, crotte-tasse. Oui, parce qu'on met de l'humidité, on met de la peinture, donc forcément, voilà. Hop. Après, ça c'est un jeu de patience, c'est tout, hein. Hop, voilà. Je vais éviter de la bouger trop. Voilà. Je peins pas, je tapote. Je tapote, je tapote, je tapote, tapote, tapote. Après, ouais, c'est vrai qu'il faudrait trouver une soluce pour que ça reste comme ça. Voilà, bon. L'orange, c'est fait. Je vais laisser sécher. Je mettrai ma couche de marron et la couche de vernis. Mais quand c'est sec. Celle-ci. Ah, elle me paraît sec, celle-là, dit dedans. Bon, on va pouvoir essayer le vernis, hein. Ouais, oui. Voilà. Ça veut pas vraiment faire des empreintes, hein. C'est un peu... Ouais, il faut bien appuyer, quoi. Ouais, voilà, c'est mieux. Alors, je vais chercher un petit pinceau. Donc voilà, j'ai pris un vieux pinceau comme ça, hein. Je sais pas d'où il vient, mais un vieux. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Elle va être toute belle, ma petite baguette. Hop. N'en prends pas trop. Ouais, bah, ça c'était sûr. Le vernis, ça colle. Ouais. Ah! Après, faut vraiment trouver l'astuce, hein. Moi, je pense que je vais planter une aiguille dedans. Après, il faut pas en mettre trop. Ah! Je veux pas la serrer. Faut pas la déformer. Après, il faudra pas mettre trop de vernis non plus, hein. Une couche. C'est qu'on fait de la polymère, peut-être. Hop. Ah! Bon. Alors. On va regarder déjà, je vous montre. Le problème, c'est que c'est ça. Il faut que je trouve un système. Regardez. Elle est toute brillante. Elle est toute belle, hein. Voici. Elle est toute belle, toute belle, toute belle. Hop. C'est la première. Qu'après, ça arrangera. Voici. Après, ce que vous pouvez faire, c'est les confectionner. Je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Les confectionner. Les laisser durcir, parce que ça durcit à l'air libre. Et après, venir les peindre et mettre le vernis. Parce que là, quand on le manipule, ben, c'est mou, donc forcément, ça se déforme un peu. Donc moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais confectionner toutes les petites baguettes, il en faut 6. Les petites couronnes de boules, il en faut 6. Les croissants, bon. Alors, vous faites une boule de 1 cm 2, d'accord? Un peu plus grand. Vous l'étalez comme une pâte à crêpes, une pâte à tarte, d'accord? Vous venez faire un triangle. Là, vous mesurez 2 cm. Vous coupez droit, 3 cm. OK? De chaque côté, vous obtenez un triangle, vous roulez. Ça va vous donner ça, 300. On peint orange, on peint en marron et on vernit. Moi, je pense que je vais tout faire. Je vais laisser sécher. Et quand elles seront prises, quand elles seront un peu plus dures, ben, je viendrai les peindre et les vernir. D'accord? Parce que là, sinon, ça va être galère, ça va se déformer. Ça va être la...
Donc voilà pour aujourd'hui, pas grand chose. Un petit exemple de quand on se sert de la pâte. Si vous mettez comme moi dans un sac congélation, enlevez le plus d'air possible. Là, j'en ai encore d'ailleurs. De toute façon, je vais continuer. Enlevez le plus d'air possible dedans avant de le refermer. Vous voyez? Hop. Voilà. Donc ça, elle va bien se garder le temps qu'on fasse tout ça. Hein, d'accord? Alors pour le petit meuble, ah oui, hein, on peint bien les arêtes. Si vous voulez repeindre sur les côtés pour les façades, hop, on les pose, on les colle, on met les petites poignées, les petites perles, et hop, c'est fait pour le meuble. Et ce qu'on est en train de faire là, ça ira dessus là. Voilà. Donc sur ce, les amis, c'est pas mal pour la première, elle va être un peu longue comme d'habitude, je m'excuse, mais c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la boulangerie. Je vous love. Un petit pouce, s'il vous plaît, pour m'encourager. Allez. Oh oui, ça serait gentil. Allez, un petit abonnement, si c'est pas déjà fait, hein, comme vous voulez. Et puis, bah voilà, hein. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.